Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Lors de son séjour en Corée du Sud, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience. Il a reçu une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo, accompagnée du ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Il ressort des échanges que la Corée du Sud compte financer la construction d'un grand centre sportif et culturel en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. En sport, victoire des éléphants hier après-midi. La Côte d'Ivoire a battu la République démocratique du Congo par 2-1 en éliminatoire de la CAN 2015. Le match a eu lieu au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Les éléphants reviennent à 1 point du Cameroun, accrochés par la Sierra Leone, 0 but partout dans ce groupe D. Le point avec Fatima Sibé. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient une échéance importante ce samedi 11 octobre. Après leur lourde défaite face au Cameroun, nos pachydermes se devaient de relever la tête pour cette 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Et d'entrée de jeu, ce sont les Ivoiriens qui se montrent plus entreprenants en se créant plusieurs actions. La sélection congolaise est déstabilisée par les multiples assauts à répétition. Kassoussoula bouscule Yaya Touré dans la surface de réparation. Penalty signale l'arbitre. Le soin de l'exécution de ce penalty est laissé à Boni Wilfried qui bute sur le portier congolais, mais à la 24e minute, il se fait pardonner en ouvrant le score. À 1-0, les Congolais croient encore en leur chance et font même basculer le pourcentage de possession de balles. Mieux, ils égalisent grâce à Mongongu sur penalty. Mais l'équipe ivoirienne reste pleine de ressources et la démonstration de Yaya Touré à la 83e minute lors de l'exécution d'un magnifique coup franc d'un tir enveloppé du droit est repoussée par Kidiaba. Mais Max Gradel, présent dans les 6 mètres qui avait bien suivi l'action, catapulte le ballon dans les filets congolais et redonne définitivement l'avantage à la Côte d'Ivoire. Malgré les jets de projectiles par les supporters congolais, la sélection nationale ivoirienne maintient son avance et se rassure grâce à ses 3 points pris à l'extérieur. La défaite contre le Cameroun n'était donc qu'un mauvais pas. Sur une pelouse synthétique archaïque, les éléphants ont réussi à battre les léopards chez eux avant le match retour prévu le mercredi 15 octobre à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Direction les États-Unis où le chef du gouvernement ivoirien a sollicité l'appui de l'agence de la Banque mondiale chargée de la garantie des investissements, la MIGA, pour la construction des 4e et 5e ponts ainsi que du chemin de fer devant servir à l'acheminement des minerais de l'Ouest au port de San Pedro. Daniel Cablon-Duncan a abordé la question vendredi avec la vice-présidente de la MIGA. Le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences traduit la volonté du gouvernement de créer des emplois. Il est supervisé par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. La phase pratique du projet est en marche, nous dit Serge Colléa. La promesse d'1 million d'emplois d'ici à 5 ans, faite par le chef de l'État, se précise. Le 1er janvier 2014, lors de son adresse à la nation, le président de la République est largement revenu sur le sujet. L'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes, demeure une priorité. L'objectif de création de 1 million d'emplois sur 5 ans est toujours à notre portée. Pour atteindre cet objectif, plusieurs structures ont été créées, au rang desquelles le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Un projet né en septembre 2011 de la volonté du chef de l'État. Le PGDEC il est financé donc par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Il est bon donc de préciser que ces 25 milliards, ce n'est pas seulement pour le volet mise en stage. Vous avez plusieurs volets du projet. Vous avez le volet formation professionnelle pour donner la possibilité à ceux qui ont des formations qui ne sont pas recherchées par le secteur productif d'avoir une requalification pour avoir accès donc aux entreprises. Vous avez aussi le volet entrepreneuriat pour ceux qui veulent créer leur propre entreprise. Pour joindre l'acte à la parole, plus de 20 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont déjà bénéficié de stages en entreprise grâce au PGDEC, le projet Emploi et Développement des compétences, avec notamment des stages rémunérés. Ces jeunes sont comptables, électromécaniciens, plombiers ou énergéticiens. Parmi eux, 215 bénéficiaires du PGDEC sont recrutés par l'UTEXI
après 8 à 9 mois de stage. Ici, je suis soudeur à l'atelier comme soudure. Il y avait des offres qui correspondaient à mon profil, donc j'ai postulé et c'est ainsi que j'ai été retenu à UTEXI de Dimopro. Et présentement, je suis dans la section finition tissage. J'ai fait le lycée professionnel d'Aoukro et après ma formation du froid et la climatisation, j'étais avec des particuliers et Dieu merci, j'ai bénéficié du projet PGDEC et je me suis retrouvé ici. La GEP, la structure technique chargée de la sélection des postulants. Faire en sorte que tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en quête d'emploi puissent bénéficier des mêmes services. Le PGDEC prend aussi en compte les travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelés TIMO. Les TIMO sont destinés aux personnes sans qualification. La question de l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien qui entend multiplier les initiatives. Dans la loi de finances de 2015 qui est en discussion actuellement au sein du gouvernement, des avantages ont été prévus par mon département ministériel au profit des entreprises qui feront de la question du stage et de l'emploi des jeunes une des priorités. N'oubliez pas que le Premier ministre l'a déclaré, 2014-2015, c'est vraiment l'année de la lutte contre le chômage de la jeunesse, donc l'année de l'emploi. Mettre en place un cadre d'expression et d'échange commun entre les acteurs de la défense et de la protection des droits de l'homme, c'est ce que vise le Forum des droits de l'homme lancé récemment en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Salima Toudia, Hamza Diaby. Coup d'accélérateur pour la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme. Elle passe à une étape supérieure. Après la tenue d'une table ronde le 5 mai dernier, place maintenant à la création d'un cadre permanent de concertation et de consultation entre les institutions et les organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Une volonté commune de la CNDHCI et l'ONUCI. Objectif, bâtir des stratégies susceptibles de renforcer le système national de promotion et de protection des droits de l'homme. Après le lancement, nous en viendrons aux sessions ordinaires qui sont des sessions mensuelles qui vont se tenir tous les derniers jeudis du mois et qui vont au-delà de ceux que nous avons cités, réunir aussi les points focaux des différents ministères du gouvernement. Cette initiative de la CNDHCI facilitera la consultation régulière entre les acteurs des droits de l'homme. Elle est saluée par les autorités présentes à cette cérémonie de lancement. Les organisations de la société civile, à l'instar des autres acteurs sociaux, ont un rôle primordial à jouer en vue de la tenue d'élections crédibles, démocratiques et paisibles en 2015. Je voudrais donc les appeler à transcender les clivages et à œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme tout au long du processus électoral. La Commission nationale des droits de l'homme est un organe étatique, consultatif, indépendant, doté de la personnalité morale. Elle conseille notamment le gouvernement et rend compte de la situation des droits de l'homme sur le territoire national. Il y a eu des échanges récemment entre le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et les acteurs de l'industrie touristique. C'était à la faveur de la première édition du cadre d'échange État-secteur privé, dénommé les rencontres sectorielles. C'est une initiative du comité de concertation État-secteur privé. Mahamadou Traoré et Serge Koléa. Face à face, gouvernement, secteur privé touristique s'est articulé autour du thème « Quel partenariat État-secteur privé pour une industrie touristique en Côte d'Ivoire ?» Pour le ministre Roger Kakou, le tourisme ivoirien est en pleine renaissance après la crise traversée par la Côte d'Ivoire. À preuve, note-t-il, entre 2012 et 2013, 76,5 milliards de francs CFA d'investissement en infrastructures hôtelières ont été réalisés. À cette même période, le nombre de touristes est passé de plus de 289 000 à environ 300 000. Quant au taux d'occupation des hôtels, il s'est accru, passant de 58% à 65%.
Fort de cette embellie soutenue par une politique de dynamisation du secteur, le gouvernement veut désormais atteindre 500 000 touristes en 2015 et 1 500 000 touristes en 2020. À terme, il s'agit de relever la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut actuellement en dessous des 5%. Le secteur privé, acteur majeur dans l'atteinte de cet objectif, souhaite la levée de certains obstacles à l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Au nombre de ces obstacles, la réduction des taxes aéroportuaires. Pour leur part, les représentants des compagnies aériennes promettent une réduction des billets d'avion. La première édition du Forum ivoirien des structures d'appui s'est ouverte récemment au plateau. Ce forum, initié par la Chambre de commerce et d'industrie, entend permettre aux petites et moyennes entreprises de faire connaissance avec les structures techniques publiques et privées qui ont pour vocation de les assister à des fins de compétitivité. Mahamadou Traoré et Francis Boifou. Le premier forum ivoirien sur les structures d'appui FISA offre des opportunités d'affaires aux promoteurs des petites et moyennes entreprises PME. Au niveau de la Chambre de commerce, nous avions un département de l'appui aux entreprises de la promotion du secteur privé. Nous offrons plusieurs services. Au niveau de l'animation, nous faisons des promotions économiques. Quand les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire, c'est nous qui mobilisons les opérateurs économiques pour pouvoir les rencontrer, pour tisser des partenariats. Nous vous accompagnons dans tout ce qui est bon de commande, dans tout ce qui est avance sur facture. Si vous avez des travaux avec des entreprises, la MCRPME vous accompagne par des financements. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre objectif, quand bien même c'est de financer la PME, au-delà de ça, c'est de la professionnaliser. Jusque-là méconnues, les structures d'appui sont des entités publiques et privées qui accompagnent les PME et PMI sur la voie de la compétitivité. Nous saluons l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de permettre aux structures d'appui et aux PME de s'asseoir autour d'une table pour échanger et définir un cadre de coopération bénéfique pour tous. En initiant le FISA, la Chambre de commerce et d'industrie entend faire la promotion des structures d'appui auprès des PME et PMI. Cette démarche cadre avec la stratégie gouvernementale de développement du secteur privé. C'est que le gouvernement veut relever la contribution des PME au produit intérieur brut PIB, estimé à 20%. Le Palais des Sports de Trècheville a abrité pendant 3 jours à compter de ce jeudi la première édition du Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, SIAT 2014. Ce rendez-vous a permis aux acteurs du secteur agro-industriel de présenter leurs produits et leur savoir-faire au grand public. Il était organisé par Dida Communication et il avait pour but de promouvoir les produits agro-industriels ivoiriens. Ce premier salon international de l'alimentation et de l'art de vivre est une plateforme d'échange entre différents acteurs du secteur agro-industriel ivoirien. Une cinquantaine d'exposants vont présenter leurs réalisations dans les domaines de la production, de la transformation, de la distribution et de la promotion des produits agricoles et agro-industriels. À l'instar des personnalités présentes, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a salué l'initiative des organisateurs. Selon lui, ce salon va contribuer à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Tourisme, industrie alimentaire et l'art de vivre sont extrêmement liés dans la mesure où la qualité et la gamme variée de produits agroalimentaires apportent une plus-value considérable à l'offre touristique d'un pays. La Côte d'Ivoire est riche de son sol et de son climat, très favorable à une production agricole efficiente. Pour le commissaire général du Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, il s'agit donc d'une opportunité offerte à la jeunesse ivoirienne et aux acteurs du secteur agro-industriel de répondre présent au rendez-vous de l'émergence 2020. Le Salon international de l'alimentation est la plateforme qui va s'instaurer désormais en Côte d'Ivoire pour promouvoir le secteur agroalimentaire, le secteur de l'agro-business et puis mettre en valeur tous les acteurs de ce secteur. Ce salon est un salon qui vient à point nommé. Et nous qui sommes en charge de la décentralisation en ce qui concerne les conseils régionaux, je pense que ce secteur est pourvoyeur d'emplois.
Projection de films sur le patrimoine culturel ivoirien et visite des stands ont animé cette cérémonie d'ouverture qui a enregistré la participation d'opérateurs économiques venus d'autres pays d'Afrique. L'épidémie de fièvre à virus Ebola continue de prendre de l'ampleur. Plus de 4000 morts selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, l'aide aux pays touchés est jugée toujours insuffisante. Le temps presse et l'argent manque pour combattre Ebola. Visages inquiets à la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au virus. Il faut $1 milliard pour lutter contre l'épidémie, estime l'ONU. Seul un quart des fonds a été rassemblé à ce jour. Chaque heure compte, chaque contribution compte. Les peuples du monde nous regardent, les peuples d'Afrique de l'Ouest comptent énormément sur nous. La Banque mondiale, elle aussi, appelle à une réaction vigoureuse pour éviter un désastre économique sur le continent africain. Nous devons faire notre possible pour stopper Ebola. Et nous devons agir maintenant, car tout délai élève de manière exponentielle le coût humain et économique pour arrêter cette épidémie. Un coût humain déjà très élevé dans les pays africains affectés, comme ici en Guinée. C'est de Guékédou, dans la région de Guinée forestière, qu'est partie l'épidémie en mars 2014. Un tout nouveau centre dédié au traitement contre Ebola vient d'ouvrir ce mois-ci. Capacité 110 lits, plus de 800 patients ont été dépistés ici. La moitié s'est révélée atteinte d'Ebola, comme cette petite fille. Elle va mieux, elle était ici depuis quelques jours. Et elle n'a pas plus de fièvre et elle mange et boit bien. Alors, on espère qu'elle va sortir. Médecins sans frontières, sur le front dès le début de l'épidémie, avait constaté en juillet une décrue des cas en Guinée. Mais de nouveaux malades sont aujourd'hui encore dépistés. Le pays a déjà reçu 41 millions de dollars du FMI, prêt à faire plus si nécessaire. La France promet pour le mois prochain un centre de traitement supplémentaire en Guinée forestière. Là où le virus Ebola tue depuis 7 mois. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.